J'espère que vous allez tous bien. Ça va? Allez, on continue dans cette thématique, un royaume qui se répand. Je vous ai parlé la semaine dernière par rapport à l'autorité, si vous étiez là. Je vous ai parlé de l'humilité, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là? On a commencé j'ai commencé, bien malgré moi, je ne voulais pas faire de nouvelles thématiques, je ne voulais pas prêcher sur un sujet en particulier, mais ça s'est un petit peu fait tout seul, dans le sens que les sujets que j'avais se regroupaient, et puis je me rends compte qu'il faut parler d'autorité, il faut parler de ça. Parce que Jésus, quand on lit la Bible, quand on lit les évangiles, on voit que Jésus avait l'autorité. Et que Jésus, quand il commandait quelque chose, la chose arrivait. Et c'est important, c'est vraiment important. Et je vous ai parlé que le premier pas, pour moi, le tout premier de ces pas dans la direction, dans ce chemin d'autorité, c'est un cœur humble. C'est un cœur humble. Dieu veut vraiment nous donner cette autorité, mais il veut vraiment voir des choses en nous pour cela. Il veut nous voir, il veut nous sonder, et on a besoin d'être changé par lui. Mais vraiment, il veut nous la donner. L'autorité, je vous disais la semaine passée, l'autorité se reçoit. On a des exemples un peu similaires dans la Bible où on voit qu'un homme a reçu un appel et puis il reçoit un vêtement, il reçoit un manteau. Vous avez ça simplement avec l'image de l'autorité royale, l'autorité que recevait le roi. Il avait des habits royaux, il avait un manteau. C'était une sorte de symbole qui représentait son autorité. On a ça aussi parfois pour des prophètes ou un Élie, un Élisée. Eh bien, l'un passe le manteau à l'autre. On a cette image où l'autorité est quelque chose qui est sur quelqu'un, que quelqu'un reçoit et qui le revêt. Certainement pas pour lui donner un gros coup, pour faire de lui quelqu'un d'important, mais pour lui donner quelque chose, une tâche, et avec cette tâche, une autorité pour pouvoir l'accomplir. Et c'est super important. Parce que Dieu veut vraiment nous donner cette autorité. Nous avons été créés dans le but d'avoir l'autorité. On dirait peut-être, Pasteur Miguel, t'exagères. Non. Honnêtement, on a été créés pour régner. Ah, vous avez l'air sceptique. Je vous lis un petit passage. Allez, ça fera du bien, on va lire un peu. Ceux qui veulent me suivre, c'est dans Genèse, au chapitre 1 et au verset 26. Ça nous parle de la création de l'homme. Alors, je ne sais pas si vous avez votre Bible. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, je vais vous le lire. De toute façon, je lis la version Bible du Semeur. C'est le récit de la création. Dieu a créé des tas de choses et puis il en vient à l'homme. Ah, c'est super, ça apparaît derrière moi. Donc, Genèse 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Ça, je pense qu'on l'avait tous remarqué. On est hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Ça, c'est cool. Multipliez-vous. Vive le mariage. Jérôme y va, vive le mariage, vous êtes censé faire plein de bébés. C'est cool. Rendez-vous, soyez féconds, c'est marqué, c'est pas moi qui le dis. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et puis rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, et tous les reptiles et tous les insectes. Dieu crée l'homme, j'arrête là ma lecture, Dieu crée l'homme et la femme et leur dit, dominez, régnez. Soyez pas des esclaves, soyez des dominants. Alors, dominant, pas du tout dans le sens infliger sa loi ou vouloir être supérieur. Non, mais c'est faire régner quelque chose. Dieu veut que l'homme fasse régner quelque chose. L'idée n'est pas qu'il domine en ayant la gloriole ou en se prenant pour quelqu'un. Ce n'est pas du tout l'idée de Dieu. Mais l'idée de Dieu, c'est que l'homme règne. Et qu'il fasse appliquer quelque chose, que quelque chose s'applique avec lui. Évidemment, on trouve ça partout dans la Bible. Quand Dieu veut faire régner quelque chose, c'est toujours quoi? La justice, l'amour, la paix, la joie. C'est ce que Dieu veut faire régner. Alors pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi quand Dieu crée la terre, etc., pourquoi il dit à l'homme de la dominer? Vous avez déjà posé la question? C'est peut-être parce que la terre était hors de contrôle. Peut-être parce que la terre était un petit peu partie en vrille, peut-être parce qu'il y avait un problème. La Bible nous dit ceci, tout au début. C'est vraiment,
Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais je vous donne ces infos, c'est sympa à voir et ça nous donne un peu l'idée de ce que Dieu veut qu'on fasse. Ramener l'ordre et ramener la justice, ramener la paix. Au commencement, le tout premier verset de la Bible, la première phrase, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Point. Je me suis déjà posé la question, pourquoi Dieu aurait-il créé la terre informe et vide? Je vous laisse réfléchir. Ben non, Dieu ne l'a pas créé informe et vide, ça n'a pas de sens. Dieu ne va pas la créer informe et vide. En fait, informe et vide, on a l'impression qu'elle est en cours de construction. Vous savez pas, hein? Quand on dit informe et vide, c'est du genre en cours de travaux. Vous allez sur des sites internet, des fois ils mettent under construction. Enfin, c'est en travaux, en cours de réalisation. On a bientôt fini. On a l'impression que Dieu l'a créé, mais il s'est arrêté là. Et c'est pas vraiment fini. Je ne pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit ça parce qu'on a pas mal de passages et les mots qui suivent nous font comprendre que ce n'est pas qu'elle n'est pas finie, c'est qu'elle a subi des petits problèmes. La formulation pour dire informe et vide, elle est un peu légère. La traduction, là, je vous assure, elle est un peu légère. La Bible n'a pas été écrite en français, évidemment, donc on a des mots qui sont derrière. Et ici, c'est de l'hébreu ancien. Et le mot informe et vide, c'est tohu et bohu. Voilà, si vous avez deux gamins et vous ne savez pas comment les appeler, vous appelez le premier tohu, le deuxième bohu. Eh, viens ici, tohu, bohu. Ça veut dire quoi? Tohu, ça veut dire informe, solitude, chose de néant, désert, déserté, fraude, désolation, vanité, vain, vide, chose vaine. Vous avez tout noté? Bohu, ça veut dire quoi? Ça veut dire vide, nul, perdre, détruire et destruction. Alors, si on réfléchit au sens de ces mots, on se dit, c'est bizarre. Dieu n'a pas construit quelque chose qui est en destruction. C'est pas possible, ça. Il le construit pas en destruction. Vous me suivez? C'est pas logique. C'est-à-dire que Dieu l'a créé. Entre la première phrase et la deuxième phrase, on ne sait pas ce qui se passe. Dieu créa le ciel et la terre au commencement, et puis on dit, oh, la terre était informe et vide. Pourquoi? On ne le sait pas. Vous avez l'info, je ne l'ai pas, moi. Personnellement, je n'ai pas. Mais ce n'est pas grave. Le fait est que, informe et vide, c'est un petit peu léger comme traduction, on pourrait dire qu'elle était sans dessus-dessous, c'était un vrai souk. Elle était complètement dézinguée, on ne sait pas ce qui lui était arrivé à la terre, mais elle était quoi? Elle était en sorte de destruction, elle était à moitié détruite, elle était en train de se perdre, c'est ce que veut dire le mot bohu, et tohu, c'est quoi? Elle était en solitude, elle était désertée, il y avait comme une espèce de fraude sur elle. Vous comprenez que c'est bien plus que juste, elle n'était pas finie. Non, elle avait été finie, et puis il s'est passé quelque chose. Et Dieu crée l'homme. Dieu crée l'homme parce qu'il veut faire régner quelque chose. Nous sommes créés pour ça. Et franchement, c'était une bonne nouvelle dans mon message. Nous sommes créés pour cela. Nous ne sommes pas créés pour nous faire taper sur les doigts. Nous ne sommes pas créés pour perdre. Nous sommes créés pour régner. Ça ne fait pas de nous des gens qui ont... on a l'impression qu'on est quelqu'un. Non, ça nous fait des gens qui ont une mission. Comprenez que l'idée, c'est que Dieu nous donne une mission. Il veut nous donner l'autorité parce qu'il a une mission pour nous. Il veut que nous accomplissions quelque chose. Il ne veut pas que nous nous prélassions en disant « Yeah, c'est moi le big boss ici sur la terre, je vais faire ce que je veux, je vais dominer sur les chiens, sur les chats, sur les poissons rouges, yeah, faisons tout ce qu'on veut. » Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire régner quelque chose. Et avec Dieu, croyez-moi, il n'y a jamais de mauvais. Faire régner avec Dieu, c'est jamais faire régner pour dominer, pour montrer qu'on est plus fort. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir posséder plus, de se dire ouais, « je vais m'enrichir ». Ça n'a rien à voir avec ça. La domination qui vient de Dieu est une domination de paix, de douceur, de joie, de bonheur. C'est ça que Dieu fait, non? Parce que dans son ciel, il y a quoi? La justice, la paix, le bonheur, et des bonnes choses. C'est un lieu où règne la paix, où règne la joie, où règne la bonté. Vous comprenez? C'est ça le règne de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Donc depuis le début, je vous parle d'autorité. Pourquoi? Parce que depuis le début, depuis notre création, c'est le désir de Dieu. On retrouve cette idée. J'ai oublié de sortir ma Bible, mais je vais le faire tout de suite. Quand j'ai préparé, après je me dis, j'ai oublié un passage. Un coup de bol, je sais où il est. Dieu veut vraiment que nous régnions. Et il veut vraiment que nous puissions dominer sainement les choses. On trouve ça très très vite dans la Bible. Vous savez où on le trouve? Avec Abel et Caïn. Caïn et Abel. Il y a là quelque chose qui est en train de se former dans le cœur de l'un et de l'autre. Il y en a un qui trouve les chemins de Dieu, l'autre qui ne le trouve pas du tout. Et il y a une sorte de colère et de jalousie qui vient s'installer entre Caïn et Abel. Et Dieu vient, Dieu voit et Dieu parle. Et Dieu demande quelque chose parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut ça pour chacun d'entre nous. Dieu dit à Caïn de faire quelque chose. Il dit quoi?
de dominer le mal. Voilà ce qu'il lui dit. Il ne dit pas « sois le plus fort pour montrer que tu es le plus fort ». Ce n'est pas ça notre appel. Notre appel, on le trouve tout de suite, on comprend tout de suite parce que Dieu dit quelque chose. Il dit « maîtrise le mal, domine le mal ». Je vous lis vraiment très rapidement. Donc, Caïn et Abel sont deux frères, les deux premiers fils qui ont vu le jour sur terre. C'est les premiers enfants de Adam et de Ève, Caïn et Abel. Et on nous dit que Abel va, parce qu'il a un cœur à offrir quelque chose, à chercher Dieu, il va toucher le cœur de Dieu. Par son action, par son cœur, excusez-moi, il va toucher le cœur de Dieu. Et son frère Caïn ne va pas y arriver. Caïn ne va pas y arriver. Et au lieu d'aller demander à son frère, qu'est-ce que tu as fait, comment l'as-tu fait, est-ce que tu veux bien le faire avec moi, est-ce qu'on peut faire ces choses ensemble, est-ce que tu peux m'expliquer, au lieu de faire ça, au lieu d'avoir ce cœur humble et de dire, bah, tiens, s'il a réussi, je vais essayer de profiter de cela, je veux profiter moi aussi. Non, il se met en colère. C'est la jalousie qui arrive dans le monde. C'est la jalousie. Et la Bible nous dit ceci, à cet instant précis, Dieu voit qu'il y a une colère sur le visage de Caïn. Il la voit. Et l'Éternel va dire, Dieu va dire à Caïn quelque chose de fort. Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Il porte la colère sur lui. Si tu agis bien, tu le relèveras, ton visage, tu relèveras le visage. Mais si tu agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, couché, il est là devant toi. Et son désir, le désir du péché, se porte vers toi. Mais toi, maîtrise-le, domine sur lui. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Comprenez que c'est ça toute notre histoire. C'est ça notre appel, nous sommes appelés à dominer quoi? Le mal. Pas dominer les gens, pas dominer ceux qui nous entourent, mais dominer le mal. C'est l'histoire de notre humanité. Nous sommes appelés à faire régner sur terre la paix, la justice, la joie et l'amour. Yes! C'est ce que Dieu veut pour nous. Et pour cela, c'est vrai qu'une bonne dose d'autorité, ça fait du bien par où ça passe. Nous en avons besoin. Dieu veut que nous puissions dominer, il veut que nous puissions régner et faire régner la justice, ne pas dominer les gens, mais dominer le mal. Et pour cela, il veut nous donner de l'autorité. Nous en avons besoin. Et je vous assure, toute la création, toute la terre, tous les animaux, ça peut vous paraître étonnant, attendent ce jour avec impatience. Ils attendent le jour où réellement l'Église va saisir qu'elle a l'autorité, ou du moins qu'elle a le chemin pour marcher dans l'autorité, elle a toutes les indications pour aller saisir cette autorité et la recevoir pour dominer le mal. La création elle-même attend ça. Ça vous paraît étonnant que les arbres disent « on aimerait bien que l'homme domine réellement avec justice ». Ça peut vous paraître idiot que les roses entre elles, quand elles causent, elles disent « eh bien punaise, on aimerait bien que l'homme y domine ». Et que les chênes disent au boulot « ben oui, on aimerait bien quand même ». Et que les petits renards disent aux petites vaches. Enfin, je vous fais un dessin simple. On a du mal à penser cela. Et pourtant, voici ce que dit la Bible. C'est en effet avec cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de quoi? Du péché. Ça ne s'est pas produit de son plein gré, le gré de la création. Ce n'est pas la création qui l'a voulu, mais c'est à cause de celui qui l'a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Oh, des phrases bien compliquées pour vous dire quoi? Des phrases compliquées pour dire quoi? Que la création attend. Attend quelle révélation? Je vous ai dit, la révélation des fils de Dieu. La révélation de quoi? Que nous sommes réellement fils. Et ça veut dire que si nous sommes fils, nous sommes héritiers. Si nous sommes héritiers, nous avons reçu quelque chose. Et si nous avons reçu, nous pouvons marcher dans cet héritage. Et quel est cet héritage? L'autorité. C'est ce que Dieu veut nous donner. Quand il nous a créés, il nous a préparés pour régner et pour recevoir cette autorité. Et la création attend, elle patiente, elle pleure après cette révélation, la révélation que nous devons recevoir. Le fait que nous devons marcher dans l'autorité. La création attend ce jour. C'est dingue quand on y pense que toute la création, tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il veut est en train d'attendre que nous le comprenions. Vous saisissez ce que je veux dire? Dieu attend que nous puissions comprendre simplement le fait qu'il nous faut recevoir cette autorité. Il attend qu'on le saisisse, qu'on le croie et qu'on le cherche. La création tout entière l'attend. Cette révélation extraordinaire. Et la semaine passée, je vous parlais d'humilité comme étant le premier chemin. C'est consciemment que je vous ai parlé d'humilité en premier. Parce que je vous ai dit quoi? L'humilité, c'est quoi? C'est
c'est la possibilité, c'est le chemin pour s'approcher du cœur de Dieu. Vous vous souvenez que j'ai dit ça pour ceux qui étaient présents? Je vous ai dit, l'humilité nous permet de nous approcher du Père, nous permet de nous approcher du cœur du Père. Parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux qui se croient quelqu'un, à ceux qui se disent « j'ai pas besoin de toi », Dieu leur résiste, mais il fait grâce aux humbles. Comprenez ça? Dieu fait grâce, Dieu accepte faire grâce, c'est-à-dire qu'il accepte qu'on arrive dans sa présence. C'est une image qu'on a du mal, nous, à comprendre, mais si on recule quelques années, ou quelques centaines, ou voire même quelques milliers d'années en arrière, les rois, les empereurs, quand on voulait solliciter une audience auprès d'eux, on se présentait. Tac, tac, tac. Et on devait passer par quelqu'un qui nous recevait, il y a tout un protocole. Et si l'empereur, le roi, le seigneur de l'époque trouvait bon ou sympa, ou simplement ça lui donnait bien envie de nous recevoir, il nous faisait grâce. Il nous faisait la grâce de nous recevoir. Ça marchait comme ça. On ne pouvait pas dire juste, je vais aller me présenter, je pousse la porte, je dis, hey, salut le roi, bonjour, je m'appelle Miguel, il y a mon voisin qui m'ennuie, est-ce que vous pourrez le jeter en prison? Ça ne marchait pas comme ça. On sollicitait une audience auprès du roi, et s'il nous faisait grâce, on pouvait. Et la Bible nous dit quoi? Que Dieu a choisi de nous faire grâce. Il choisit de nous faire grâce au cœur qui est humble et qui vient à lui simplement, sincèrement, en disant oui, je veux m'approcher de toi, je reconnais que sans toi je ne peux pas y arriver, j'ai besoin de toi. À celui qui s'approche, Dieu fait audience, Dieu reçoit. L'humilité nous permet de nous approcher de lui. Et pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que la deuxième clé, le deuxième point très important pour marcher et pour recevoir cette autorité, pour aller chercher cette autorité, c'est l'intimité. L'intimité. L'humilité nous amène à pouvoir nous approcher de Dieu. Nous approcher de Dieu nous rend intimes avec lui. Pourquoi? Dire, bon, je ne vois pas l'utilité de parler d'intimité. Parce que Dieu ne donne pas l'autorité à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ah ben ouais. C'est con, hein? C'est comme ça. C'est ballot, hein? Dieu ne donne pas l'autorité à quelqu'un qui ne connaît pas. Vous me direz, mais pasteur Miguel, mais Dieu connaît tout le monde, voyons. Dieu connaît tout le monde, je ne vois pas comment ça se fait qu'il ne me connaîtrait pas. Il me connaît par mon nom. Il sait qui je suis, il sait quand je me lève, quand je m'assieds, c'est vrai. Mais ce qu'il y a au fond de mon cœur, si je ne lui livre pas, il ne va pas le voir. Ça c'est étonnant quand même, pasteur Miguel. Et pourtant, si. On a plusieurs exemples, et beaucoup d'exemples. Dieu ne force pas la porte d'un cœur. Si on ne vient pas se livrer personnellement, si on ne vient pas ouvrir notre cœur, si on ne cherche pas une intimité avec lui, il s'arrête à notre façade, il s'arrête à notre extérieur. Et il sait très bien, il sait même ce que je fais, quand je me lève, si je vais faire pipi la nuit, il le sait. Je ne me lève jamais la nuit, mais ma femme, oui. Et Dieu le sait. Il le sait. Maintenant, vous le savez aussi. Voilà. Non, mais sérieusement, Dieu le sait. Il sait tout cela, mais si je ne lui ouvre pas mon cœur, si je ne lui permets pas de rentrer, Dieu n'enfonce pas les portes. Dieu n'enfonce pas les portes. Il n'arrive pas en disant service spécial ou brigade spéciale ou service d'intervention. Non, il ne fait pas ça. Il ne vient pas en disant force spéciale, je viens pour la délivrance de monsieur un tel. Non. Il ne fait pas ça. Si on ne lui ouvre pas notre cœur, Dieu ne vient pas. Et on a des exemples bizarres dans la Bible. Des exemples carrément étonnants. Vous connaissez le récit d'Abraham? Oui, pasteur Miguel. Oui, peut-être non. Abraham, on nous parle de cet homme qui a vécu il y a très longtemps. Et la Bible nous parle de cet homme comme étant le père de la foi. Donc l'homme qui a apporté, ou qui a fait, en quelque sorte, c'est imagé évidemment, qui a fait naître cette foi, qui a amené le fait de s'approcher de Dieu en croyant que Dieu existe. C'est lui qui a fait ça. C'est étonnant, hein? Il est le père de la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui a vu la foi avant lui, mais il a amené cette foi, il l'a rendue concrète, et Dieu va faire de lui son ami. Dieu va faire de lui son ami. C'est extraordinaire. Et la Bible nous parle de cet homme en nous expliquant la vie qu'il va mener, et une chose absolument étonnante. Dieu nous révèle dans les Écritures qu'il va demander à Abraham quelque chose de dingue. Il va lui demander d'offrir son fils. Alors, je sais, je dis ça, et puis on se dit, ah, comment Dieu peut demander des choses pareilles? C'est horrible, c'est une horreur, on ne peut pas demander ça à quelqu'un. C'est abominable. Il faut tout remettre dans son contexte. Il faut remettre les choses correctement.
c'était il y a quelques milliers d'années. Ce n'était pas juste hier, ce n'était pas vendredi dernier, c'était il y a plusieurs milliers d'années. Abraham, ça remonte à longtemps. Et vous savez, dans cette époque, ça peut nous paraître à nous complètement fou et complètement dingue. Moi, ça me paraît dingue. Ce n'est pas parce que je vous le dis que moi je me dis, oh oui, c'est cool. Non, ça me paraît dingue. Mais des gens offraient leurs enfants. C'est dingue, c'est complètement ouf, mais des gens offraient leurs enfants. Ils avaient un rapport, à cette époque-là, il y a 2, 3, 4 000 ans, ils avaient un rapport avec le divin et avec le surnaturel qui nous dépasse. Ils étaient prêts à tout donner. Comprenez ça? Ils auraient tout donné, ils se seraient tués eux-mêmes, et les gens allaient jusqu'à offrir parfois leurs enfants. C'est un truc de fou, je ne peux pas comprendre. Mais ces gens-là avaient un tel rapport avec le divin, ils avaient une telle soumission, une telle peur du divin qu'ils étaient parfois capables de faire des choses insensées, comme donner un enfant. On lit ça dans la Bible. C'était parfois des cultes, alors ça devait être horrible, ça devait être dégueu. Mais les gens offraient à Moloch ou à des divinités étrangères, des divinités comme ça, ils offraient leurs enfants. Ah, je ne peux pas comprendre ça. Et Dieu demande ça à Abraham. Ah! Nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait que Dieu n'a jamais voulu qu'Abraham le fasse. On le sait, n'est-ce pas? Parce que nous, on a la fin de l'histoire. Mais Dieu voulait connaître ce qu'il y a dans le fond du cœur d'Abraham. Alors, remettez les choses dans leur contexte. Vous dites, ok, il y a des gens complètement dingues qui, à l'époque, le faisaient. Abraham était un gars saint d'esprit. Un gars qui aimait Dieu. Il avait une relation correcte et honnête avec lui. Et Dieu lui demande de faire quelque chose de complètement insensé que les autres font. C'est fou, hein? Mais Dieu veut voir, veut que le cœur d'Abraham se révèle, parce que Dieu veut nous connaître non pas par la théorie, par les paroles, mais par l'expérience. Il nous faut connaître Dieu par expérience, les amis. Il nous faut connaître Dieu par connexion avec lui, pas par Bible seulement. On peut connaître la Bible par cœur et ne pas connaître Dieu. On peut connaître la Bible par cœur sans connaître qui est Dieu, sans avoir d'intimité avec lui. Sans avoir de relation, on peut vous sortir, et on peut sortir 8000 versets sur 8000 situations par cœur. Dès qu'on fait une petite chose, on va dire, ah, attention, parce que la Bible dit, oh, joli tir, tac. Et puis on fait une autre situation, oh, attention, la Bible dit, on peut faire ça à toutes les sauces, et ne pas connaître Dieu. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, à un moment, j'ai eu envie de lire la Bible, j'ai lu 3 fois sur quelques mois. Je peux vous dire que je la lisais, plusieurs heures par jour. Je faisais que ça, lire. Ça m'a permis de connaître la Bible, pas de connaître Dieu. Alors, vous allez dire, oh, ça me choque ce que tu dis, pasteur Miguel, parce que la Bible nous révèle Dieu. La Bible nous révèle comment accéder à l'intimité, à comment connaître Jésus, à comment apprendre à connaître Dieu. Mais c'est l'intimité qui nous révèle qui il est. Parce que Dieu veut pour nous quelque chose de vrai et d'authentique. Il veut nous connaître par expérience. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est ce que Dieu demande à Abraham. Et Dieu va dire quelque chose de fou, ça nous paraît complètement dingue. Il va dire à Abraham, au moment où Abraham, il y va, il fait confiance à Dieu, parce qu'il s'était dit, de toute façon, si Dieu me demande ça, il va le ressusciter juste après, donc même si je tue mon fils pour l'offrir en sacrifice, Dieu va le ressusciter. Il a tellement confiance dans son ami, en Dieu, qu'il se dit, non, de toute façon, ce n'est pas possible, donc même si c'est lui qui me le demande, ok, il va faire quelque chose après. Mais nous savons que Dieu ne le voulait pas. Il voulait juste connaître le cœur d'Abraham. Et alors qu'Abraham est là, il prépare un tas de pierres, et il met du bois, et puis je ne sais pas comment il a fait pour tenir son gamin, pour le ligoter, alors que le gamin devait se débattre, ou devait crier, ou je ne sais pas, ou il l'avait assommé, ou le gamin avait tellement peur de son père. Je ne sais pas, j'essaie même pas d'imaginer la scène d'horreur. Et il ligote son gamin, il le met sur l'autel qu'il a dressé, sur les pierres et sur le bois, et il va là, il prend le couteau en disant, il faut lui couper la gorge, et là Dieu crie, stop! Wow! Il ne lui dit pas, c'était une blague, évidemment, il ne lui dit pas ça. Mais il lui dit, arrête! Sous-entendu, je veux pas que tu fasses ça, tu ne veux pas qu'on fasse ça. Mais il dit quelque chose de fou, quelque chose de dingue. Moi, j'ai du mal à comprendre. Et puis, quelque part, je me dis, ouais, Dieu veut nous connaître par expérience. Il lui dit, je sais maintenant. Tu ne le savais pas avant? Ben non, Dieu ne le savait pas avant. Je sais maintenant. Je sais maintenant que tu m'aimes, que tu écoutes ma voix, que tu es prêt à aller jusqu'au bout. Je sais maintenant. Hey, Dieu ne sait-il donc pas tout? Est-ce qu'il y a donc des choses que Dieu ne sait pas? Ce qui est au plus profond de nous. Dieu ne le sait pas si on ne lui dit pas. Si on ne lui dit pas, j'y arriverai. Si on ne le lui dit pas, donne.
Dieu attend des élans de notre cœur. Il veut que nous révélions notre cœur. C'est un désir volontaire. Vous comprenez que c'est une démarche. Il faut que ce soit par expérience. Dieu ne veut pas de la théorie, il veut de l'expérience, il veut du concret. Et il dira à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais. Dieu veut et Dieu attend que nous nous approchions de lui. Il veut, même s'il nous connaît extérieurement, même s'il sait quand nous nous levons, etc. Il sait quand nous mangeons, il sait le job que nous faisons, il sait le nombre de cheveux qui sont sur ma tête. Moi j'en ai beaucoup, il y en a qui en ont moins, tant pis. Il sait le nombre de poils de barbe que j'ai, il y en a beaucoup, ils sont longs, tant mieux. Il sait tout ça, la Bible nous le dit, je ne dis pas ça pour rigoler, la Bible nous dit qu'il connaît le nombre des cheveux de notre tête. Évidemment, extérieurement, il nous connaît parfaitement. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a créé, il me voit, il m'observe, il est tout le temps autour de moi. Mais si je ne viens pas lui livrer mon cœur, Dieu ne me connaît pas. Et comment donner l'autorité à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comprenez que l'autorité de Dieu, l'autorité qui était sur Jésus, c'est du lourd, hein? C'est du costaud, hein? Comprenez qu'avec l'autorité, ça on en parlera plus tard, avec l'autorité, il y a les comptes qui vont avec. Parce que si Dieu donne des dons, et si Dieu donne l'autorité, il veut savoir ce qu'on en fait. Ah ouais. On en parlera après dans les semaines qui vont suivre. Mais quand Dieu donne quelque chose, vous savez, il veut qu'on lui rende des comptes. Je ne vous parle pas de jugement, je ne vous parle pas non plus d'avoir peur, ça n'a rien à voir. Mais s'il nous le donne, il veut savoir à qui il le donne, pourquoi il le donne, et ce qu'on va en faire, et puis il veut nous suivre après. Comprenez que c'est du lourd, l'autorité de Dieu. Et même si c'est ce que Dieu veut pour nous, et il veut vraiment nous la donner, ben il faut qu'il sache qui nous sommes réellement. Et nous avons besoin d'intimité pour cela. Pourquoi? Parce que l'intimité nous apprend à connaître Dieu et apprend à ce que Dieu nous connaisse. Cette intimité, elle nous donne de pouvoir nous approcher de lui, de nous livrer à lui, parce qu'il nous fait grâce, parce que notre cœur est humble, nous pouvons nous approcher de lui, et jour après jour, alors que nous livrons notre cœur, il apprend à savoir qui nous sommes. Je sais que ça peut vous paraître étonnant, hein? C'est-à-dire, comment ça se fait que Dieu doit apprendre à me connaître? Et pourtant, c'est la réalité. Et une chose qui est vraiment étonnante, vraiment étonnante, c'est que même Jésus, en tant que fils de Dieu, mais en tant qu'homme, quand il était sur terre, a eu besoin de passer du temps avec son Père en prière. Ça paraît étonnant. Ça, on pourrait dire, waouh, ok, que Dieu doive apprendre à me connaître, je peux comprendre. Que je doive apprendre à connaître Dieu, ça je comprends facilement. Mais que Jésus ait besoin ou ait eu besoin de passer du temps en intimité avec le Père, ça je ne comprends pas. Et pourtant, la Bible nous dit, et à plusieurs endroits, on voit que Dieu prend du temps à part. Il prend des moments d'intimité avec son Père. Il prend du temps de qualité avec lui. C'est ce qu'on appelle, les psychologues appellent ça du temps de qualité. Du temps où on est vraiment à l'écoute de l'un et de l'autre, on est l'un pour l'autre, on apprend à se parler, à se connaître, on apprend à écouter aussi. Et ce qui est dingue, c'est que, ok, Dieu veut ça pour nous, on doit apprendre qui il est et qui nous sommes, et apprendre, il doit apprendre lui aussi qui nous sommes en lui, comment nous nous livrons à lui, mais nous devons aussi apprendre. Nous devons apprendre comment il nous voit. Comment il nous voit. Comment ses yeux nous voient. L'intimité nous donne de pouvoir nous approcher de Dieu et que Dieu sache qui nous sommes et quel est le fond de notre cœur et quel est le fond de notre pensée quand nous nous livrons à lui. Mais nous devons apprendre aussi à découvrir comment il nous voit et comment il voudrait nous voir. Comment il voit notre futur, comment il voit ce qu'il a rêvé sur nous. Et ça, c'est hyper important. Hyper important. La Bible, eh bien, nous révèle cela. Nous révèle que Dieu a une vision sur nous. Il a des rêves, il a une façon de nous voir. Et nous devons découvrir cela. Nous devons découvrir comment Dieu nous voit et ce qu'il veut pour nous. Parce que l'autorité, eh bien, pour donner cette autorité, nous avons besoin, pour que nous puissions la recevoir, nous avons besoin de savoir qui nous sommes en lui. Jésus nous montre le chemin. Vous me suivez? Jésus nous montre le chemin. Et on pourrait vraiment penser, je vous le disais juste à l'instant, on pourrait vraiment penser que Jésus n'avait pas besoin de cela. Il n'avait pas besoin de passer des moments d'intimité avec le Père. Il n'avait pas besoin de prier, il connaissait le Père. Mais la Bible nous apprend, à plusieurs endroits, et dans beaucoup de passages, la Bible nous apprend que Jésus a passé du temps en prière et du temps en intimité. Il faut comprendre que Jésus, Fils de Dieu, Jésus éternel, Jésus Dieu Jésus, parce qu'il est dans le Père est en lui et ils ne font qu'un,
est de toute éternité, d'accord. Mais il a revêtu notre humanité, il est devenu homme parmi les hommes. La Bible nous dit qu'il s'est fait homme et que face à nous et face à notre humanité, il n'a pas regardé, il n'a pas mis en avant, il n'a pas voulu prouver sa divinité. Vous me suivez ? La Bible nous dit que Jésus, quand il s'est fait homme, s'est fait entièrement homme. Ça veut dire qu'il a laissé de côté complètement sa divinité, celle qu'il avait au ciel. Il l'a laissé de côté pour se faire homme parmi les hommes, pour vivre comme nous. Et dans cette idée, alors qu'il est devenu homme, eh bien, Jésus a dû aussi apprendre à passer des moments d'intimité avec son Père, en tant qu'homme. En tant qu'homme, Jésus avait besoin, lui aussi, de venir et de prier. La Bible nous dit à plusieurs endroits que Jésus s'est retiré pour aller prier. Souvent, alors qu'il y avait beaucoup de gens, alors qu'il y avait des grandes foules, Jésus prenait un moment après pour aller prier. Pourquoi ? Parce qu'il avait beaucoup prié pour les malades, il avait chassé beaucoup de démons, il avait vraiment agi avec force, avec autorité, et il avait besoin, ça paraît étonnant, mais il avait besoin de venir se mettre dans des moments calmes et des moments d'intimité avec le Père pour que le Père le renouvelle, pour que le Père renouvelle cette autorité sur lui. Ça paraît dingue. Mais Jésus nous montre le chemin, il nous montre que nous devons apprendre à venir nous mettre devant lui afin de recevoir et de savoir qui nous sommes. Afin de savoir et de voir comment Dieu nous voit, qu'il renouvelle en nous sa mission, qu'il renouvelle en nous son appel, qu'il renouvelle en nous le désir de le servir. Vous pourriez me dire, oh, pasteur Michael, je ne comprends pas que Jésus avait besoin de cela. La Bible nous dit que juste avant la croix, ça peut paraître étonnant, mais juste avant la croix, Jésus est là, il sait que ça y est, il vit les dernières heures. Il sait qu'il va donner sa vie. Il sait qu'il va mourir, mais qu'il va mourir en souffrant, dans des souffrances horribles. Il sait qu'il s'aventure vers quelque chose qu'il ne pourra pas maîtriser à un moment. Vous me suivez ? Alors qu'il va mourir, le moment de cette mort, Jésus ne pourra pas maîtriser. C'est ce qui lui arrache le cri, vous comprenez ? C'est ce qui lui arrache le cri quand il dit, en mourant sur la croix, « Pourquoi m'as-tu abandonné » Vous avez déjà réfléchi à ça ? Ça, c'est un moment de non-maîtrise. Jésus ne sait pas maîtriser ce moment-là. À ce moment-là, il se sent et il est abandonné du Père. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, comment Jésus, Dieu éternel, se fait homme et puis se lance dans l'inconnu comme ça. Il se lance face à ce vide, à cette déconnexion de son Père. Enfin, c'est quelque chose, moi, j'arrive pas à comprendre. Mais avant de passer par ces moments, alors qu'il sait que ce moment approche, la Bible nous dit que l'angoisse monte. Est-ce que Jésus pouvait avoir peur et pouvait avoir des angoisses ? Vous allez me dire peut-être, pasteur Miguel, mais Jésus non, il est parfait. Il n'a jamais fait de péché, il n'a jamais commis d'erreur, c'est vrai, mais l'angoisse le saisit, c'est fou. Hein ? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire ? La Bible nous dit qu'à ce moment-là, il va se retirer pour prier. Il a besoin de recevoir encore du Père, de recevoir sa vision, de recevoir comment le Père le voit, comment il doit recevoir encore cette perspective. C'est fou, ça nous paraît étonnant. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il va prier et qu'il aimerait bien que ses copains fassent la même chose. Il aimerait bien que les disciples prient avec lui. Est-ce que Jésus a besoin des prières des autres ? Mais enfin, pasteur Miguel, tu es en train de me dire quoi ? Que Jésus, c'est juste un homme ? Ça, c'est le hic. C'est là où ça coince un peu. C'est qu'il est parfaitement homme, en restant parfaitement Dieu. Un petit peu compliqué, je vous l'avoue. Mais ça veut dire que tout ce qu'il a vécu, il l'a vécu en tant qu'homme, réellement. Et ces sentiments d'angoisse et ces sentiments de délaissement, d'abandon du Père, il l'a réellement ressenti comme nous pourrions le ressentir. Il a vraiment vécu ces moments. Et à ce moment-là, il avait besoin de quoi ? De venir se mettre à genoux, de prier son Père et lui dire « Fortifie-moi, donne-moi des forces nouvelles. » On voit tout son cœur qui recherche par intimité, par proximité du Père. Il est là près du Père, il prie, il dit « Voilà, renouvelle tout cela. » Et Jésus a besoin que cette vision soit renouvelée. Oui, il va pour donner sa vie, il le sait, mais il a besoin d'être renouvelé. Il a besoin. Et il aimerait que ceux qui sont avec lui, les disciples à ce moment-là, soient à genoux et prient avec lui. C'est une image extraordinaire. C'est une image qui nous montre combien nous avons besoin de cela, nous. Les copains, si Jésus en a eu besoin, on en a besoin. Si Jésus a eu besoin de cette intimité, a eu besoin que cette autorité soit renouvelée, a eu besoin de s'approcher du Père pour que cette vision soit renouvelée, si Jésus a eu besoin de ça, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et on a besoin aussi de l'équipe
On a besoin des copains, des disciples qui prient avec nous. Jésus nous a donné, nous a montré comment faire, il nous a montré ce qui se passe et comment ça devrait marcher. On est censé faire une équipe qui se soutient, qui prie et qui se met à genoux, qui cherche par intimité et par proximité du cœur du Père à ce que notre vision soit renouvelée, à ce que notre appel soit renouvelé, à ce que nos forces soient renouvelées, à ce que, dites amen quand vous voulez, hein, à ce que notre foi soit renouvelée, à ce que notre courage soit renouvelé. Alléluia! C'est ce que Jésus nous montre. Nous approcher du Père renouvelle la vision, renouvelle l'appel, renouvelle ce qu'il a mis sur notre cœur et nous revêt d'autorité. Et nous revêt d'autorité. Pour affronter ce moment, Jésus avait besoin d'une pleine autorité. Il avait besoin d'être renouvelé en profondeur. Il avait besoin d'être vraiment, vraiment, vraiment soutenu par le Père. Oui, Jésus nous montre, parce qu'il a délaissé cette divinité, parce qu'il l'a mise de côté, nous montre qu'en tant qu'homme, nous avons vraiment besoin du Père. Il a laissé de côté le fait qu'il était fils de Dieu pour devenir fils de l'homme, afin que nous apprenions dans l'intimité avec le Père à devenir fils de Dieu. Je vous la refais. Jésus a laissé de côté le fait qu'il était fils de Dieu pour devenir fils de l'homme, afin que nous apprenions, nous, dans l'intimité avec le Père, à devenir fils de Dieu. Comprenez que lui, il a laissé son côté fils de Dieu pour que nous puissions le devenir, nous. Il nous a donné, il nous a montré la voie, il a ouvert le chemin pour que nous puissions venir près du Père, nous mettre à genoux, lui ouvrir notre cœur. Premièrement, pourquoi ? Pour que Dieu apprenne à nous connaître. Comme Dieu l'a fait avec Abraham et comme il l'a fait avec plusieurs. Et je veux connaître le fond de ton cœur. Je veux connaître ce qu'il y a dans ton cœur. Je veux que tu te livres à moi. Je veux apprendre à te connaître parce que je veux te donner, mais je veux savoir à qui je la donne. Et nous avons, nous, besoin aussi d'intimité pour apprendre, deuxième chose, apprendre qui nous sommes et apprendre à être renouvelés dans notre appel. Nous sommes appelés à être fils de Dieu et filles aussi, mesdames. Fille et fils de Dieu. Parce que Jésus a délaissé son côté fils de Dieu pour être un homme parmi les hommes, nous pouvons, nous, en tant qu'hommes, devenir fils de Dieu. Nous sommes appelés dans l'intimité avec le Père et dans la prière, dans ce que nous sommes là, dans ces moments où nous passons ensemble, alors que logiquement, toute l'équipe devrait être en train de prier, comme Jésus dit à ses disciples, priez avec moi les gars, 1 heure ça passe vite, priez avec moi. On devrait nous être là, dans ces moments d'intimité ensemble, dans ces moments de connexion avec le Père, recevoir une révélation nouvelle, recevoir une révélation de qui nous sommes et qui nous sommes appelés à devenir. Parce que Jésus nous a ouvert le chemin. Il veut que nous puissions saisir qui nous sommes appelés à être. Et nous sommes appelés à quoi ? Je vous l'ai dit tout au début, à régner. Nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à dominer les gens ? Non, à dominer le mal. L'autorité. L'autorité en Jésus. L'autorité que Dieu veut nous donner. Parce que dans ce monde, réellement, nous avons besoin que Dieu agisse. Et on n'a qu'à tourner les yeux à gauche, à droite dans la rue. On voit l'injustice, on voit le mal, on voit la souffrance. On entend beaucoup de problèmes, de maladies, d'inondations, de tsunamis. On en a entendu il n'y a pas longtemps. J'ai vu des images, ça m'a glacé le sang. C'est incroyable. J'ai vu des images, même dans le sud de la France, je pense, c'est le début de cette semaine ou la semaine passée, qu'il y a eu des inondations. Et j'ai entendu au journal, il est tombé sur quelques heures l'équivalent de 3 mois de pluie. Et je voyais des images, on voyait les voitures emportées, des parties de route qui partaient, le macadam qui partait. Le monde a besoin que l'autorité, la justice et la paix de Dieu soient établies. Et c'est pas juste une image. C'est pas, ouais, on voudrait que le monde soit bisounours et que ce soit tout gentil, tout joli. Non, le monde a vraiment besoin de cela. Combien de cas de personnes qui sont sous l'emprise des démons, sous l'emprise de mauvaises puissances, qui ont dans leur cœur des choses terribles, qui se sont parfois liées par engagement avec des forces qui les dépassent, avec des choses qui les dépassent, des choses sataniques, etc. Combien de personnes ont besoin de liberté ? Combien de jeunes ont besoin de liberté par rapport à des tas d'addictions ? Et les plus âgés aussi. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les jeunes qui ont des addictions. Combien ce monde a besoin d'un règne de paix et de justice. Combien ce monde a besoin, non pas de domination les uns sur les autres, parce que ça, vous savez quoi ? Il n'a pas besoin qu'on lui apprenne. Ça, l'homme, il sait bien le faire. La femme aussi, d'ailleurs. On sait très bien se taper sur la tronche. On sait très bien se dominer les uns les autres. Mais apprendre à avoir l'autorité du Seigneur Jésus pour faire régner la justice et la paix, ça, on en a drôlement besoin.
Et on a vraiment besoin de marcher, de rechercher cette autorité. Vous pourrez me dire, oh, pasteur Miguel, je ne comprends pas. Le tout, c'est d'aimer Jésus. Le tout, c'est de venir à l'église de temps en temps, de chanter, lever les mains, et puis un jour j'irai au paradis, et on est tranquille, basta. Ça, c'est passé à côté. C'est passé à côté de la mission que Dieu nous a donnée. C'est vraiment passé à côté de l'appel qui est sur notre vie depuis la création du monde. Depuis la fondation du monde, Dieu nous a appelés à faire régner sa justice et sa paix. Il nous a appelés, il nous a élevés, il nous a créés pour cela. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés. Nous avons vu ensemble que l'humilité nous permet de nous approcher du cœur de Dieu et que nous approcher du cœur de Dieu nous donne de rentrer dans l'intimité avec lui. Dans les semaines qui vont suivre, on va voir des choses comme la fidélité, on va voir des choses comme le caractère, on va voir des tas de choses qui nous permettent aussi et qui sont nécessaires pour que Dieu nous donne l'autorité. Il y a beaucoup de choses en fait. Mais croyez-moi vraiment, des hommes et des femmes ont marché dans cette autorité et Jésus en est l'exemple. Et des choses extraordinaires se sont produites. Des choses extraordinaires, des délivrances extraordinaires se sont produites. C'est ce que nous sommes appelés. Il n'y a pas d'âge pour faire cela. Il ne faut pas se sentir ni trop jeune, ni trop vieux. Il n'y a pas de moment où Dieu rejette en disant non, toi je ne veux pas t'utiliser. Ceux qui s'approchent, ceux qui se font connaître à lui, ceux qui marchent dans l'humilité, qui viennent en intimité et qui, avec les semaines qui vont suivre, qui s'approchent vraiment du cœur de Dieu et qui veulent le trouver, Dieu se fait connaître à eux. Alléluia. Je vous invite à prier, on va prier ensemble. Je vais appeler l'équipe de musique. L'équipe de louange, on va terminer par un chant. Mais avant, on va prier ensemble. Merci Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Oh, merci parce que tu veux faire des choses extraordinaires avec nous. Tu nous appelles à faire des choses extraordinaires. Tu veux que nous puissions régner et faire régner cette paix, cette justice au milieu de nous. Tu veux que sur cette terre, ton nom soit glorifié. Tu veux que sur cette terre, ton nom soit...